Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce Social Media Lab, on a décidé, nous, de développer une émission qui soit basée sur le lifestyle, les étudiants. Donc, le ton de notre émission, ça sera fun, ça sera décalé. Et donc, on pense faire aussi des reportages, des jeux concours, des jeux inter-universités et entre les autres écoles également. Donc, on aimerait bien, on s'est basé sur les émissions qu'on aimait. Donc, nous, on aime des émissions du style TPMP, donc touche pas à mon poste, ou avec Arthur, tout est permis, etc. Bien sûr, on sait qu'on n'aura pas le budget pour faire ce genre de choses, mais on pense faire une version montoise avec des étudiants, des personnalités montoises connues, comme par exemple Jean-Phi, ou encore Lefi, une blogueuse célèbre, etc. Et donc, voilà, on aurait également une petite chronique du style typique, comme ils ont fait à l'ULB, et qui passerait sur les réseaux sociaux, comme notamment sur Instagram, sur Twitter, etc. Donc, on a déjà pensé un petit nom pour notre future émission, et ça c'est Stouli. Donc, comme ça, hashtag Stouli. Merci. Ok, la production, c'est tout. Elle n'est pas là. Alors, la troisième. Rappelle ton atelier. Ouais, bon, vas-y, plutôt là, plutôt. Si. Hop, ok, d'accord. Vas-y, quand tu veux. Okay. Donc, nous, on était dans l'atelier des cibles et des publics. Donc, en fait, on a pensé à une cible mixte, donc hommes et femmes. On a pensé cibler également les étudiants universitaires et aussi les gens de haute école, donc en région montoise. On a pensé aussi créer une interaction sur les réseaux sociaux, pour vraiment créer une télévision interactive. Brancher plus ou moins tout le temps, parce qu'en fait, on a accès à Internet tout le temps, donc ces contenus seraient en ligne et disponibles tout le temps. On a pensé aussi à séquencer les émissions par thème, comme ça, les personnes qui voudraient, par exemple, ne trouver que du sport ou alors que du contenu girly ou geek, pourraient s'adresser directement à ces contenus-là sur Internet. Donc, oui, donc, du contenu sur le net, bien sûr. Des profils, enfin, on s'adresserait à des profils qui consomment des émissions ou du contenu en séquences courtes, parce que les jeunes n'aiment pas trop passer trop de temps sur une émission de télé pour juste avoir le contenu qui leur plaît, donc par exemple du sport, pas attendre 1 heure d'émission pour juste avoir le contenu qui les intéresse. Donc oui, ces séquences seraient en différé. J'arrive plus vraiment en ligne. Oui, donc on a pensé s'adresser à la fois aux codeurs et aux non-compteurs, parce que c'est sur Internet, donc tout le monde pourrait vraiment avoir accès. Par rapport aux Erasmus, on a pensé diffuser quand même l'émission en français, parce que ce serait plus simple pour tout le monde. Notre site concernerait les 18 à 25 ans, même si on sait qu'il y a des personnes qui continuent à s'étudier après 25 ans. Et oui, donc notre cible aurait bien sûr accès à Internet, vu que les contenus seraient disponibles sur Internet. Voilà, c'est tout. Ouais, tu veux dire. Je te rappelle juste ton atelier. Tu peux te mettre devant la table. Tu peux te mettre ici devant. Elle est où la caméra en fait? Là. Donc si tu te mets ici devant. Ok. Voilà, parfait. Et tu peux y aller. Ok, voilà, donc j'étais dans l'atelier de formation 2, donc nous on s'est intéressé à la production. Donc on a imaginé une émission qui pourrait être hebdomadaire, qui durerait plus ou moins entre 20 et 30 minutes, pour ne pas que ce soit quelque chose qui lasse les étudiants. Pour le concept, ce serait présenté par des étudiants, donc on a pensé à 2 présentateurs, et on est surtout sur l'interactivité, notamment au niveau de plusieurs plateformes. Donc on pense évidemment que ça peut être diffusé à la télé, mais également sur d'autres canaux, comme par exemple le streaming sur Internet. À côté de ça, on pense aussi faire des bonus sur le web. Donc par exemple, comme créer une émission YouTube où on proposerait plus de contenu que ce qui est diffusé à la télé. On a pensé également à des choses comme l'hologramme, donc on était un petit peu plus loin dans ce qu'on pensait. Le but, c'est surtout donc de pousser le public à interagir. Par exemple, proposer du contenu relativement diversifié. Voilà, tout simplement. Ça va? Ouais, super. Tu te mets devant la table et tu peux y aller quand tu veux. Voilà, super. Voilà, donc moi j'étais dans l'atelier interactivité. Et avant de penser à interactivité, il y a une question intéressante qui est venue, c'est de quelle émission parlons-nous?
Et puis, Lenny a interpellé les étudiants et il s'est dit, oui, mais si on cloisonne nos idées, l'interactivité sera limitée. Alors, les esprits bouillonnants de certains étudiants ont pensé réalité virtuelle et ont même été beaucoup plus loin de ce qui existe maintenant. Et on parlait de hologrammes, avatars, utilisation de Google Glass améliorée, afin de pouvoir choisir donc, et se déplacer dans un décor se différenciant par rapport à l'émission choisie et au thème de l'émission. Il y aurait aussi l'utilisation d'un fond vert. Et le fond vert, justement, permettra de changer de décor selon le thème de l'émission, etc. Et il y a aussi la découverte de l'émission via des bornes électroniques dans les campus universitaires et de haute école. Comme ça, les étudiants pourront, avec leur smartphone, être au courant de ce qui se passe dans l'émission du soir ou du lendemain, ou revoir l'émission en replay, etc. Et en fait, on ne s'est pas cloisonné dans ce qui existe déjà, parce qu'on s'est dit que 2025 pouvait être plus proche qu'on le pensait maintenant. Donc, voilà. Donc, rebonjour à tous. Donc, ici, c'est pour le groupe 1. Donc, au niveau du contenu, il y avait déjà eu beaucoup de très bonnes idées. Donc, au niveau du ton, on resterait toujours dans le côté décalé, surtout le côté lifestyle des étudiants. On pense que ça peut vraiment intéresser la plupart des étudiants sur le campus. On avait pensé à des nouvelles rubriques, par exemple le vlog, qui est en vogue pour l'instant, des portraits également. Par exemple, on va filmer des portraits d'étudiants qui ont une vie en dehors du campus assez intéressante. Nawel avait proposé un portrait sur les jeunes mamans ou comment les étudiants font pour financer leurs études, ce genre de choses. Ou alors, par exemple, l'étudiant de la semaine, par exemple, l'étudiant qui s'implique le plus sur le campus. On avait pensé justement à Madrid, par exemple, et c'est Toca Perro et sa façon de promouvoir l'anglais chez les étudiants et à moi surtout. On avait pensé à une rubrique aussi, une immersion de stage. Donc, en fait, on ferait une immersion pour voir comment ça se passe sur le lieu de stage, quelle est l'ambiance là-bas, comment ils vont présenter leur travail, pour donner des idées aux étudiants, voir si ce cadre de travail leur correspondrait. On avait pensé aussi à une rubrique un peu plus sérieuse qu'on appellerait Regard étudiant, qui traiterait surtout de l'actualité. Un forum étudiant où on mettrait en avant les bons plans sur Mons, les bars, les nouveaux restaurants, etc. En fait, c'est le principe du on a testé pour vous. Alors, on est revenu aussi sur le côté local. Est-ce qu'on reste sur Mons ou est-ce qu'on s'exporte sur le campus de Louvain, etc. On s'est dit que ce serait plus facile de rester sur le local, de rester sur Mons et sur les étudiants de ce campus. Au niveau des noms, donc tantôt ils avaient proposé le nom Stoli, donc on a juste quelques autres propositions. On avait pensé à Fun MB, à Study Life, e-Student, le E évidemment pour le côté interactivité, et enfin TV4U pour le côté englobant. TV4U a récolté quelques notes, mais le problème c'est qu'on ne ressent pas, c'est le côté étudiant, donc peut-être Study Life. Voilà, c'est tout pour nous. Et production numéro 2. Tu peux venir tout de suite? Oui. Merci. Ok, allez-y. Vous mettez devant la table. Devant la table. Oui, c'est Ouais, on regarde ici. Ah oui, non, c'était pourquoi mettre mes fesses sur le micro, en fait. Bon, bah. Ça, c'est pas grave. Allez. Allez-y. Hi everyone, I'm from the VF2. Bonjour, on vient du VF2. So I will talk about the production today. Nous allons vous présenter donc ce qu'on a produit aujourd'hui. Non, mais, franchement, j'ai pas envie de doublage, je préfère du sous-titre. Oui, tu as raison. Donc voilà, en fait, nous, le principal objectif qu'on a tenté de viser dans la production, c'est d'éviter tout ce qui est doublage. Et on voudrait vraiment s'intéresser plutôt au sous-titrage. Et par exemple, pour ce qui est des étudiants Erasmus, on pensait que ce serait une bonne idée de sous-titrer le contenu qui est en français. Donc, par exemple, avec des sous-titres qui seraient aussi bien en anglais qu'en néerlandais, on peut essayer de faire un partenariat avec les profs de langue ou d'autres universités de Mons pour essayer de traduire à moindre coût et si pas gratuitement les contenus donc, qui sont en français dans d'autres langues. On s'était dit aussi, donc on avait fait un petit sondage par rapport au fait qu'on aimerait bien investir les lieux, donc se rendre sur place. Et pour ce faire, on a créé un petit sondage sur Twitter. Et il semblerait que si jamais vous n'avez pas participé au sondage, il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours le faire. Donc, il semblerait que 3 personnes sur 4 préfèrent qu'on aille sur le terrain. Donc, voilà, nous aussi, on avait pensé à ça plutôt qu'en studio.
Ça permet d'interagir plus facilement avec les personnes. On voudrait aussi marquer le coup dans la production en invitant des youtubeurs, des chanteurs ou encore des danseurs qui sont de la région et qui pourraient donc amener plus de public. Aussi, on avait pensé donc former les étudiants qui restent sur le terrain, les former pour le e-reporter, donc avec Technosite, et aussi avoir donc des professionnels pour le contenu. Comme ça, au moins, on aurait un petit peu le professionnel et l'étudiant. Ça permettrait peut-être aussi de toucher plus facilement les étudiants qui regarderont l'émission. On a aussi pensé à une boîte. Ok. Bon, on a plein de projets, comme vous avez vu, mais bon, on va devoir faire court. On a pensé à la boîte à idées, donc qui permettrait aux étudiants d'amener eux-mêmes un contenu personnel, et donc ça rendrait l'émission plus sympathique. Donc voilà, si vous êtes intéressés, venez nous voir pour de plus d'informations. Merci. Vas-y. Devant la table. Donc nous, on s'est rendu compte qu'on était quand même relativement sur la même longueur d'onde que le groupe précédent, mais on a quand même ajouté ou changé quelque chose. Donc on a aussi intégré les Erasmus. On s'est dit que c'était pas une grande cible, parce que par exemple sur le campus de Mons, il n'y a quand même pas beaucoup d'Erasmus, mais pour les pousser à regarder peut-être notre émission, faire une rubrique spécialement pour eux. On s'est posé aussi la question des sous-titres. On s'est dit qu'en live, on ne mettrait pas de sous-titres, mais que dans les émissions, enfin qu'on remettrait sur Internet après, là, on mettrait des sous-titres uniquement en anglais, parce que sinon, mettre toutes les langues de tous les Erasmus ici, c'est impossible. On a pensé aussi à mettre un hashtag avec le nom de l'émission, pour voir qui partage un peu ce hashtag, ce qu'ils en font, etc. Alors, on a modifié la tranche d'âge, donc on a pensé à élargir aux 16-25 ans et non plus aux 18-25 ans, pour permettre aussi, pour toucher aussi les futurs étudiants qui arriveraient à l'université, donc les étudiants par exemple 4e, 5e et 6e secondaire. On s'est dit partager, faire des rubriques spéciales pour eux avec des codes pour des gens qui viennent peut-être de plus loin, des bons plans, présenter Mons pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient venir étudier ici. Présenter également les études, parfois pour eux, faire venir les étudiants, parce qu'on ne connaît pas toujours toutes les études qu'il y a à Mons. Donc, on a pensé à faire une émission complète et puis séquencer ça, par exemple sport, cuisine, etc. Parce qu'on n'aime pas toujours tous les sujets qui sont dans une émission et donc on pourrait sélectionner et ne pas être obligé de regarder tout. On a vraiment insisté sur les réseaux sociaux qui sont intégrés parce que c'est quand même, on s'est dit que c'était super important. On a insisté, on a posé aussi la question des cotes, des étudiants qui cotent et qui n'ont pas la TV la semaine. Et donc, on s'est dit qu'Internet était vraiment important parce que ça veut dire qu'ils pouvaient regarder également chez eux en live sur Internet. Et on a également rajouté des séquences culture et beauté. Vas-y, continue. Bonjour à tous. Donc moi, avec mon groupe, on s'est penché sur la question de l'interactivité. Donc on est parti sur le principe de reprendre ce qui existe déjà à l'heure actuelle, c'est-à-dire et ce qui se développe de plus en plus, c'est-à-dire le live, soit sur Facebook, soit sur les réseaux sociaux, donc Facebook ou les plateformes comme YouTube et Twitch, mais adapter ce live avec la nouvelle technologie qu'on imagine arriver en 2025, c'est-à-dire la réalité virtuelle. Et donc, ça serait un live qu'on pourrait suivre en réalité virtuelle avec, par exemple, ça se fait déjà, le système Cardboard. Donc, c'est un système où on l'achète, on le monte et on peut mettre notre smartphone dedans. Et on a 2 lentilles pour suivre la réalité virtuelle. Et donc, imaginez lier ce live réalité virtuelle, où on pourrait, par exemple, avec un système de caméra 360, aller vers la gauche, vers la droite et voir ce qui se passe. Lier ce système à un système de chat, en fait, où on peut réagir en direct et la personne qui est en train de présenter une émission ou si par exemple c'est un invité qui fait une recette de cuisine, présenter sa recette, où le live peut interagir directement et lui poser des questions pour avoir ce côté action-réponse tout de suite et pouvoir suivre l'entièreté de la pièce, l'entièreté du lieu, etc. et pouvoir s'immerser vraiment aussi dans, par exemple, une soirée où on pourrait danser,
tout seul chez soi, alors qu'on a l'impression d'être dans la soirée. Voilà pour le côté un peu plus fou. Donc voilà, moi j'étais à l'atelier contenu. Donc on a d'abord parlé du nom de l'émission. Donc on a posté un petit sondage sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller voter. Ensuite on a parlé du type d'émission. Donc on avait plutôt pensé à des témoignages, à des personnalités de la semaine, etc. Des infos intra et extrascolaires. Au niveau du public, on voulait toucher les étudiants en général, donc pas uniquement rester centré sur l'UCL Mons. On a pensé aussi aux jeux et concours, donc par exemple pour gagner des places de cinéma, des places de concert, etc. Donc toucher un peu les activités qui intéressent les étudiants. Donc on a inclus l'idée de portrait, donc par exemple faire le portrait d'un étudiant montois ou d'une personnalité montoise qui serait soit en plateau, soit sur le terrain en fonction de l'activité qu'on présente. On a parlé aussi d'une rubrique bon plan. Et en plateau, il y aurait aussi une personne qui reviendrait sur ce qui s'est passé sur le web, sur Twitter, Instagram, etc. et qui en parlerait en plateau. Voilà. Ok, numéro 2. Oh, super. Vas-y. En tant que porte-parole pour le VF2 et donc de la partie production, je vais donc vous parler des différents points de ce que nous avons élaboré durant ces 30 minutes. Tout d'abord, pour l'émission, nous avons choisi un cadre de 22 minutes, qui est un cadre largement suffisant pour parler des différents sujets hebdomadaires, plus les quelques minutes accordées au débat ou à l'invité sur le plateau, parce que justement, nous avons choisi, au lieu de faire des reportages directement sur place, directement faire l'émission dans un studio, sur un plateau, afin de donner une identité à l'émission et ainsi que les gens puissent identifier et reconnaître facilement l'émission dès qu'ils passeront sur la chaîne TV. Ce sera une émission évidemment pour les étudiants, décontractée, déstructurée, décalée, évidemment tout en gardant un fil rouge pour que l'émission ait quand même un début et une fin. Et aussi, ça ce sera l'arme massue de cette émission, c'est que les étudiants, il y aura, parmi les chroniqueurs, il y aura des étudiants qui auront été choisis par un concours de sélection sur les réseaux sociaux, un peu spécial, afin de trouver la perle et ainsi donner une légitimité à cette émission, afin qu'elle parle vraiment aux étudiants par des étudiants. Il y aura également du contenu cross et transmédia, avec notamment des bonus sur Internet à aller trouver sur les différentes plateformes. Et enfin, il y aura un Snapchat pour donner un aperçu backstage de l'émission. Et pour finir, une boîte à idées virtuelle, parce que nous serons en 2025, et de toute manière, tout passera sur la toile et par le virtuel, avec une collecte d'infos par cette boîte à idées virtuelle. Ok, alors nous c'était l'atelier cible. Donc notre cible ce serait les 16-25 ans. Ensuite, on a aussi pensé aux parents, donc les parents qui s'intéressent à l'endroit où leur enfant va côté et donc ils pourraient regarder l'émission. On a aussi les Erasmus et les étudiants étrangers qui seront une des cibles. On a aussi pensé que l'accessibilité de l'émission, ça doit être pour tous, donc les étudiants qui ont des déficiences auditives et visuelles aussi. Ensuite, on a défini en fait l'étudiant, les différents profils de l'étudiant et par là notre cible. Donc d'abord, on a des étudiants qui sortent, on a aussi des étudiants qui cotent, on a des étudiants qui cherchent un job, ceux qui font du sport. Donc là, on leur présenterait quels sont les différents endroits où ils peuvent aller faire du sport, qui sont pas chers, etc. On a aussi l'étudiant qui est passionné de culture. Donc là, on présenterait différents musées, etc. L'étudiant qui aime bien aller en vacances. L'étudiant donc là, on présenterait différents voyages. On a aussi
penser aux étudiants célibataires, mais aussi les étudiants en couple. Donc là, on ferait peut-être des émissions plutôt culinaires ou des activités à faire à deux, des concours, etc. L'étudiant geek, les artistes, l'étudiant plutôt intello, où on présenterait les horaires de bibliothèque, par exemple. Et aussi, on a pensé à l'étudiant fauché, à l'étudiant qui n'est pas connecté, mais aussi au baptisé, donc présenter les soirées, etc. Voilà. Ok, donc on a beaucoup aimé toutes les idées qui ont été proposées par les groupes précédents, donc au niveau de l'interactivité. On s'est surtout intéressé à de nouveaux artistes, pouvoir enrichir l'émission par du contenu proposé par d'autres artistes, donc que ce soit appelé par leur chaîne ou par le contenu qu'ils proposent, mais des artistes qui soient locaux, donc on a pensé à Luffy, on a pensé à Guillaume par exemple. Mais alors on irait plus loin avec cette vue en 360 dans cette idée que voilà, on peut voir directement l'émission, on peut se balader dans l'émission en voyant ce que l'intervenant voit. Donc on aurait accès aussi au plateau entre guillemets. Mais en allant plus loin, on peut aussi s'intéresser aux cuisiniers par exemple, ou des émissions de cuisine où on voit directement les plats, on a accès aux odeurs carrément, et ou même on a accès au plat qui est préparé. Donc on peut, par cette idée d'aller plus loin, aller dans le restaurant directement, aller commander ce qui a été préparé en TV. Donc ce qu'on a vu en télévision sera préparé directement dans un restaurant universitaire par exemple. Donc c'est vraiment des idées intéressantes qu'on peut explorer. En parlant de menu, donc, on peut avoir cette idée de menu à la carte, dans le sens où chaque émission, ou chaque étudiant fait son émission en fonction du temps qu'il a, à disponibilité sur l'émission. Donc, par exemple, j'ai 4 minutes, balance-moi du contenu qui fait 4 minutes, ou donc voilà, ou plus longtemps, ou en fonction aussi des critères qu'on peut proposer. Donc, voilà, j'aime bien la cuisine, j'aime bien lifestyle, propose-moi du contenu comme ça. Alors, on pourrait, grâce à ces critères, proposer à Google de placer des publicités qui soient une source de financement pour nous, mais également du marketing ciblé pour eux. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a vu en interactivité. Suivez-moi sur Twitter, GoStep14. Là, ça va, smartphone. Donc voilà, nous on a décidé de résumer, on a résumé tout ce qui a été dit dans le groupe 1, c'est-à-dire le contenu. Donc le nom qui revient un peu souvent, c'est Stuli. Il y a encore le sondage sur Twitter. L'émission resterait donc autour de la région de Mons, dans un ton plus décalé, style marrant pour les étudiants. Le concept de blog, reportage, portrait étudiant est privilégié, ainsi qu'un invité montois par émission. Un artiste ou un étudiant. Un forum serait aussi utilisé qui servirait comme boîte à idées ou comme plateforme pour poser des questions relatives à l'émission. Alors au niveau des contenus, on aimerait bien interviewer non pas seulement les artistes déjà connus de la région, mais aussi les nouveaux artistes, donc pour les présenter aux étudiants. On aimerait également présenter les bons plans qui se passent dans la région de Mons et aussi organiser des concours pour gagner certains prix. On aimerait bien aussi créer un partenariat avec Imagix et pourquoi pas réaliser des émissions sur les films qui sont actuellement au cinéma. Et on aimerait bien également diversifier le contenu, donc pas seulement faire une émission studio, mais aller également sur le terrain et aborder par exemple les événements qui sont organisés dans la ville de Mons, par exemple le Doudou ou la Coupe du Mons. Et voilà. Numéro 2. C'est juste pour avoir des questions en tête parce que. Ah non, c'est quoi? Normalement, en fait, pas non, tu veux compter? Ouais. Tu veux compter? Ah, génial. Ok, donc je fais partie de l'équipe numéro 2. On s'occupait de la production de l'émission.
Et en fait, pour nous, on a résumé comme ceci. Donc d'abord, c'était comment et qui va produire le contenu. Donc c'était des professionnels qui encadreraient des étudiants. Donc ils les formeraient donc au reportage et tout ça. Et les étudiants aussi participeraient à créer l'émission et à faire l'émission, donc des chroniques et tout ça. Tout ça, ça permettrait de donner de la légitimité en fait à l'émission pour la cible. En fait, la cible, donc les étudiants. On avait pensé aussi en termes de contenu, donc de créer un contenu transmédia, en créant donc un magazine web et tout ça, en créant peut-être un jeu de pistes à travers une émission qui pourrait créer donc voilà l'interactivité avec les personnes. Donc après tout ce qui concerne qui va chercher en fait l'information sur le terrain. Donc, encore une fois, ce serait une formation faite par des professionnels auprès d'étudiants. Voilà, donc l'investissement étudiant serait fait aussi peut-être à travers la création donc, de cercles TV donc, dans les universités, où on a même pensé à peut-être inclure ça dans certains cursus. Voilà, donc c'est un peu ce qui est ressorti en fait, dans les grosses idées de notre Parfait. groupe. Merci. Je savais plus. C'est affiché. Vas-y, quand tu veux. Bonjour tout le monde. Alors, donc moi, je m'occupais donc de résumer la partie cible de notre émission. Nous avons donc choisi comme cible les étudiants âgés de 16 à 25 ans, hommes et femmes, pour toucher non seulement les étudiants universitaires, qui va donc en général de 18 jusqu'à 25 ans, sauf plus pour certaines personnes qui ont des erreurs de parcours, mais aussi les personnes qui sont en fin de secondaire et qui aimeraient bien voir donc, la vie étudiantine pour choisir cette voie, pourquoi pas plus tard. Au niveau géographique, donc on a choisi la région de Mons-Borinage, voilà, parce que TLMD, on habite tous à Mons, on a choisi celle-ci. Les étudiants universitaires, donc oui. Aussi, forcément, des étudiants qui consomment des médias sur le net, en imaginant qu'en 2025, tout le monde serait en bas connecté, tout le monde aurait un accès à Internet. On a aussi choisi de cibler les personnes en Erasmus. Pour cela, donc, les contenus resteraient en français, mais il y aurait aussi des sous-titres à la carte pour que chacun puisse, on va dire, apprendre le français, mais tout en comprenant d'abord dans sa langue natale. Les étudiants aussi, forcément, qui interagissent avec les réseaux sociaux. Et donc voilà, au final, ça peut être une cible assez large. Et on a une cible assez large, mais quand même, qui regroupe de nombreux profils. Nous avons choisi de lister quelques profils qui pourront correspondre après au contenu qui pourront être recommandés aux étudiants qui regarderont. Donc, il y a des profils du genre célibataire, geek, sorteur, cutter, Erasmus, jobiste, artiste, intello, les globetrotters, les fans de culture, les hyperconnectés, les sportifs, les baptisés et les déficients sensoriels. On parle par exemple des personnes sourdes, et donc on pensait par exemple à, pour certaines émissions, choisir quelqu'un qui traduira donc en langage des signes, sans oublier évidemment que tous ces profils pourront se regrouper. Voilà. Voilà, donc bonjour à tous. Je fais partie du groupe d'interactivité. Et donc, pour résumer, on a deux axes principaux donc, dans l'interactivité. Le premier axe, ce serait vraiment le contenu des émissions, donc lifestyle, avec des personnalités de la région, comme Guillaume, Luffy, Jean-Phi, Alice and the Roof, etc. Et où il y aurait une sorte d'immersion avec la caméra à 360 degrés, donc qui permettrait justement d'être dans la tête des artistes. Donc, pourquoi pas imaginer regarder, je ne sais pas, la télé, voir sur Internet, sur son écran d'ordinateur. En fait, le public, on est en face de soi et on est Alice and the Roof, ou on est Jean-Phi qui cuisine une recette et qui va dans son frigo prendre de la nourriture. Et il y aurait en même temps des questions en direct, donc via Hangout, Periscope, etc. Et on imagine bien quelqu'un dire à Luffy, bah, écoute, moi j'ai des yeux bruns, mais
là, tu parles de quelqu'un, d'un tuto maquillage pour quelqu'un qui a les yeux verts, mais quelle poudre je peux mettre sur mes yeux ou etc. Et ça, donc, c'est notre premier axe. Et on a le deuxième axe où on parle plutôt interactivité 2025, où là, on imaginerait donc des menus à la carte selon l'algorithme de Google, donc utilisé par Google, et donc selon et suivant ce qu'on a like sur Internet, selon nos recherches Google, etc., on pourrait avoir nos propres séquences. Et avec le temps que l'on a devant soi, donc imaginons j'ai 4 minutes devant moi, et ben je décide de regarder une vidéo 4 minutes, etc. Je le dis et j'ai mon contenu. Je veux du sport, j'aurai du sport. Je veux un tuto sur mes cheveux, j'aurai un tuto sur mes cheveux et via l'algorithme de Google. Et avec Google, justement, on essaierait de trouver le financement. Donc, ce sera un peu une source de revenus parce qu'il y aurait des pubs. Donc, selon la vidéo qu'on est en train de regarder. Donc, on est en train de regarder une vidéo de maquillage. On a le rouge à lèvres, on a le mascara derrière. Ce serait notre source de revenus pour nos séquences. On a également parlé, j'ai presque fini, on a également parlé des bornes électroniques. Donc, ce serait des bornes électroniques un petit peu partout dans la ville où avec notre smartphone, on pourrait se connecter directement et avoir nos bons de réduction, nos bons plans, nos caméras, notre immersion dans les propres soirées. Donc, je veux une soirée reggae, ou une soirée électro, je vois qu'il y a une vidéo sur ma borne qui me dit, ben là, dans tel bar, dans tel pub, etc., tu as une soirée plus électro, là, tu as plus une soirée un peu plus cosy, etc. Et on aurait un concept nouveau d'émission, ce serait avec la carte board, donc que l'on peut acheter sur Action, où c'est le concept de Easter egg, donc où on pourrait cacher des choses, jouer, etc., en même temps d'être à la soirée. Et celui qui trouve les 4 Easter eggs de la soirée remporte 5 consos gratuites ou son entrée gratuite. Et voilà, merci, au revoir. Voilà Marie, donc on va faire un petit bilan de cette matinée. Explique-nous un petit peu ce que tu as pensé de ces premières heures. C'était très intéressant de pouvoir justement interconnecter nos idées, etc., via les réseaux sociaux aussi, via Twitter, etc. Pouvoir, donc, comme M. Lambotte l'a dit, brasser nos différentes idées, etc. Et moi, je restais donc dans un groupe. Je ne tournais pas dans les différents ateliers, mais c'était justement intéressant pour voir ce que les différents étudiants avaient à proposer et avaient à amener. Et on voyait que d'un groupe à l'autre, c'était plus centré sur l'interactivité, d'autres plus sur le contenu. Et justement, à la fin de ce brainstorming, ça m'a permis de faire un bon résumé des idées de chacun. Et donc, oui, c'était intéressant. Le projet s'affine petit à petit au fil des discussions. En arrivant, tu pensais arriver à un tel projet? Non, pas du tout. D'ailleurs, dès le premier brainstorming avec le groupe 1, on s'est dit on va donner toutes nos idées, on va sans limite, sans se limiter donc dans un cadre, sans se dire que c'est pas possible à l'heure actuelle. Et on a vraiment vu 2025 et justement cette première base a permis aux autres groupes de peaufiner leurs idées et de se dire ça c'est possible en 2025, ça ce sera plutôt possible en 2125, etc. Et de se dire non, on oublie ça. Mais on se centre plus sur des idées qui sont possibles, l'interactivité, les réseaux sociaux qui sont possibles à l'heure actuelle, et on les complexifie sur le temps, et on voit. Et donc justement, à la fin, au 4e groupe, on est arrivé à des bonnes idées sur le groupe. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce genre de projet, dans ce genre de réflexion? Le plus difficile... pour moi, en tout cas, c'est de voir ce qui est possible de faire et essayer de résumer les idées de chacun parce que tout le monde apporte des idées, a des réflexions différentes. Et c'est ce résumé d'idées, c'est pas dire à l'un non, c'est ton idée, je trouve que ça va pas, je préfère celle-là, etc. Et c'est une cohésion de groupe qu'il faut apporter, qu'il faut amener. Et c'est le groupe qui apporte chacun ses idées, c'est pas individuel comme atelier. C'est ça qui est un peu important. Alors, votre Social TV a presque déjà vu le jour. Elle ressemble à quoi pour l'instant? Elle a un nom déjà, je pense aussi.
Pas encore. Je n'en sais rien parce que comme moi je bougeais pas dans les groupes en fait, je suis restée juste dans l'interactivité. Mais il y a une bonne idée, c'est le menu à la carte selon les préférences des gens. Et ça, je pense que c'est quand même une idée intéressante à l'heure actuelle, de pouvoir proposer et de pouvoir choisir sa séquence par rapport au temps qu'on dispose, par rapport à ses passions, à ses envies, et de pouvoir se dire, là, moi, je regarde cette séquence, mais je zappe toutes les autres parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie, etc. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être possible en 2025 d'arriver à ce genre de TV. Ce projet est réalisable assez rapidement? Assez rapidement, je sais pas, mais je pense que pour 2025, oui, c'est réalisable parce que on a Google quand même qui est ici dans la région et qui est partenaire de différentes plateformes et nous, on a parlé justement de cet algorithme de Google et de pouvoir, avec les likes que l'on fait sur Internet ou que les recherches sur Internet, sur le navigateur Google, etc., qu'on pourra avoir nos séquences préférées. Et donc, je pense que c'est possible, oui. Dernière question subsidiaire, question piège, puisque c'est en partenariat avec TeleMB. Parmi les idées qui ont été évoquées ce matin, laquelle devrait, selon toi, être appliquée à TeleMB? Qu'est-ce qui manque à TeleMB pour l'instant, parmi les idées qui ont été évoquées ce matin? Qu'est-ce qui manque à TeleMB en termes d'interactivité, par exemple, puisque c'était un peu ton atelier Oula, ouais, c'est une question piège quand même. Mais je dirais justement ce choix de pouvoir choisir l'émission que l'on souhaite et avoir cette interactivité derrière et de se dire, moi, je choisis ça, donc TeleMB peut me le proposer, peut avoir selon sa base de données qu'elle dispose, peut me donner les vidéos dont j'ai envie de regarder. J'ai envie de regarder le sport, le rugby, je sélectionne sport, rugby. Et TeleMB me le propose via sa base de données. Après, je dirais qu'il y a aussi l'interactivité des personnalités de Mons, mettre peut-être un petit peu plus en avant les personnalités jeunes de Mons pour justement cibler ce public réto 25 ans. Et donc, pourquoi pas avoir Alice Underwood devant, Guillaume à la télé, etc., proposer des tutoriels, proposer des séquences en lien avec TeleMB. Et je pense que ça amènerait de l'interactivité du public à un public jeune pour TeleMB. Merci beaucoup. De rien. Voilà, on va enchaîner avec Quentin, ton petit débriefing de cette matinée. J'ai trouvé ça super intéressant d'imaginer l'inimaginable presque, d'imaginer la télé en 2025. Intéressant pourquoi? Parce que pour moi, déjà, quand je suis rentré dans la pièce, je me suis dit, est-ce que la télé existera encore en 2025? Et au final, si la réponse est non, pourquoi pas nous la créer? Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, ce système de répartir les ateliers en 4 avec du contenu, la cible, la production, l'interactivité. C'était 4 thèmes qui, je pense, dans une émission, vraiment forment vraiment les piliers d'une émission. Donc c'était important de penser à ça et d'avoir à chaque fois le point de vue de tout le monde résumé en une vidéo d'1 minute. Qu'est-ce qui était le plus difficile ce matin? Le plus difficile, c'est peut-être s'imaginer comment sera 2025. Parce que même si on a beaucoup d'imagination, on a toujours ce côté, une petite réalité qui reste dans notre tête. Et on se dit, bon, au final, en 2025, où on en sera? Et donc, c'était peut-être difficile. Toutes les idées avaient une base de ce qui se fait déjà aujourd'hui. Et c'est peut-être difficile de s'imaginer comment, effectivement, ce sera la télé et les personnes, les habitudes en 2025. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Qu'est-ce qui t'a interpellé le plus sur cette matinée? Je pense que ce qui m'a interpellé le plus, c'est peut-être cette idée de... Oui, peut-être cette idée de se dire, OK, en 2025, tout le monde voit la télévision en live, tout le monde voit ce côté très interactif, et c'est que tout le monde aille dans le même sens, c'est partir qu'une émission à la télévision en 2025, c'est mort. Ça m'a beaucoup interpellé de dire, OK, ce sera plus sur Internet. Votre télévision, elle sera comment, cette social TV étudiante? Elle sera déjà, je pense qu'elle sera participante, c'est le mot principal. Participante par les étudiants, pour les étudiants.
voilà, participer, être connecté et se dire j'ai envie de regarder la télé. J'ai envie de regarder cette émission grâce à la participation. Il y a eu l'exercice du face cam aussi, c'est compliqué? C'est compliqué quand on n'est pas préparé. C'est déjà un peu plus simple ici parce qu'on a l'impression de discuter. Mais non, c'est un exercice que j'aime encore bien. C'était pas trop compliqué de résumer les idées de tout le monde parce qu'à chaque fois, on essayait de former une structure qui nous permet d'avoir les idées claires. Curieux de voir la suite? Oui, oui. Si dans 5 à 10 ans, on me dit tu te souviens, la télé elle va se faire, tu veux y participer? Bon, je ne serai plus étudiant, j'espère. Mais des chances. Mais j'aimerais bien y participer, oui. Ok, je te remercie. C'est moi. Des questions?